C'est parti! Zoom, Google Meet, lequel je recommande. Donc pas Google Meet non plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question de Cap Réussir, qui me demande, est-ce qu'il vaut mieux utiliser Zoom ou Google Meet? Zoom, Google Meet. Zoom, Google Meet. Zoom, Google Meet. Zoom. Remettons-nous un petit peu de contexte, on revient à la simplicité. C'est-à-dire que dans nos classes virtuelles, plutôt que d'avoir des outils qui vont dans tous les sens, qui surchargent notre mental parce qu'il faut basculer d'un outil à un autre, qu'il faut apprendre à se repérer dedans et que c'est pénible, qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser? Donc Google Meet, qui lui permet évidemment d'échanger, donc on se voit tous, caméra, micro, il y a du chat, on peut faire des sondages, on peut diviser en sous-groupes. Il y a un tableau blanc, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y a déjà pas mal de choses à l'intérieur. Zoom permet exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se voir, caméra, micro, on a du chat, on a du tableau blanc, on peut diviser en sous-groupes, on peut partager nos écrans, on peut faire beaucoup de choses. Ok, mais la question c'était juste lequel je recommande. Lequel je recommande alors? Google Meet, Zoom, Google Meet, Zoom, Google... Aucun des deux m'a perdu. Je n'aime utiliser aucun des deux. Zoom, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il faut toujours rajouter des éléments payants pour avoir accès à des fonctionnalités qui me plaisent bien. Donc ça ne me va pas. J'ai pas envie de ruiner tout mon budget dans l'outil de visioconférence. Alors qu'il y a des choses qui sont gratuites et qui fonctionnent peut-être bien, peut-être un petit peu moins cher. Donc non à Zoom parce qu'il devient archaïque, mine de rien. Bah oui, c'est vrai. Maintenant, quand j'ouvre Zoom, quand quelqu'un me parle en visio via Zoom, je me dis waouh, mais ça paraît tellement vieux, alors qu'on l'a utilisé il y a très très peu de temps. Mais bon, je l'utilise pratiquement plus de... Non, j'utilise plus du tout. Rejoindre l'audio. Google Meet. Alors Google Meet, ce que j'aime bien, c'est le fond d'écran. Moi, c'est le fond d'écran qu'on peut changer derrière. Vous l'avez vu, je me suis beaucoup amusée avec. Oui, appliquer des effets visuels, attention, paf! Ça, c'est super, ça j'aime bien, moi. Bon, évidemment, moi, c'est celui-là que je préfère. Ça, c'est avec ma petite pomme qui prend les notes. Mais c'est bien. Oui, elle prend des notes. Oui, bravo. Continue, tu peux. Donc, Zoom, on oublie. Google Meet, alors, c'est le gagnant. Eh ben non plus. Non plus parce que Google Meet, j'ai animé avec. Alors, je suis pas du tout à l'aise, pas du tout en maîtrise parce que je l'ai utilisé 3 fois, à peu près. Je vais apprendre à l'utiliser. Je suis pas en maîtrise avec Google Meet parce que je l'ai utilisé à peu près 3 fois en animation. Et si je suis pas en maîtrise d'un outil, comment voulez-vous que j'anime correctement ma classe virtuelle? Ça, c'est trop compliqué. Et c'est pour ça que j'ai opté pour la délégation. Donc il y a 2 formations où j'ai animé avec une autre personne, Stéphanie, qui était organisatrice. Donc elle m'a nommée organisatrice, elle aussi. Donc on pouvait toutes les deux gérer les activités comme on voulait. Mais au moment de diviser les sous-groupes, elle m'avait montré comment faire, je savais comment faire. Mais au dernier moment, je lui ai dit non, je te laisse la main, fais-le. Parce que je n'avais pas envie de bousiller ma dynamique. Je voulais pas péter mon rythme et avoir les blancs. Vous savez, attendez, je clique là. Attendez, j'ouvre ça. Non, j'avais pas envie de ça. Donc j'ai dit gère. Et ça, on a gagné du temps puisque elle en maîtrise. Donc forcément, elle a fait ça. Pour une autre partie, il fallait que je partage mon écran. Et là, vous avez soit partagé votre écran, une fenêtre ou un onglet. Et d'un coup, je savais plus ce que c'était partager une fenêtre ou un onglet. Je savais plus c'était quoi la différence entre les deux. Et j'avais un doute sur le partage. En fait, au moment où j'ai cliqué sur partager, j'avais ces trois choix-là. Et plutôt que de me taire et de prendre le temps de lire, j'ai dit alors, telle personne, donc j'ai désigné quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer comment on partage l'écran? Et le temps qu'elle m'explique, j'étais là, alors attends, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc en fait, j'ai gagné du temps le temps qu'elle me l'explique. Elle m'a dit, bah tu cliques là, soit la fenêtre, soit l'onglet. Je dis alors attends, parce que je comprends plus ce que c'est la différence entre les deux. Et puis, j'ai ouvert donc l'onglet que je voulais montrer. D'ailleurs, il vaut mieux partager l'onglet que le plein écran, parce que comme ça, au moins, ça me permet d'aller voir mon scénario pédagogique pendant que les autres voient mon PowerPoint si j'en ai un.
Ça, c'est la petite astuce. Donc Google Meet, je ne suis pas assez à l'aise sur le sujet. Et en plus, si j'ai quand même testé la 3e animation, je me suis dit, allez, je vais quand même tester de diviser en sous-groupes pour quand même prendre en main l'outil. Donc j'ai testé quand même en pleine animation. Je me dis, bah, attendez, je vais essayer de diviser en sous-groupes. Donc ils savaient que j'étais pas en maîtrise. Je regarde, je dis, alors. Et là, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Donc là, de nouveau, je me suis retrouvée en difficulté. Et là, j'ai dit, non, allez, c'est bon, je peux pas le faire et je délègue. Donc quand je sais pas faire un truc, moi je le délègue. Si on m'impose un outil de visio, je délègue ce que je ne sais pas faire. Par exemple, j'ai délégué le chat. Parce que moi je préfère quand on me parle. Donc c'est pour ça que je demande à tout le monde d'ouvrir les caméras, les micros, parce que je veux voir, je veux entendre. Alors bien sûr, on coupe les micros pour éviter les bruits parasites. Mais sinon, moi je veux que les micros soient ouverts pour qu'on puisse échanger tout de suite. Parce que s'il y en a qui me parlent et d'autres qui écrivent dans le chat, moi le chat je le vois jamais, je le regarde pas. Donc je délègue quelqu'un, gère-moi le chat et tu me dis quand il y a des questions. Et comme ça, je suis tranquille avec ça. Et puis je donne quelque chose à faire à une autre personne. Pareil pour les sous-groupes, je délègue. Donc pas Google Meet non plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? Global. Bah moi j'aime bien Global. Bah en fait l'outil tout en un, moi que j'apprécie, c'est Global. Global parce que j'ai pas besoin de diviser en sous-groupes. Et ça me fait un gain de temps, un gain d'énergie. Je préfère vraiment que les personnes puissent naviguer d'une table à une autre et voir des petites bulles qui bougent dans tous les sens. Au moins, c'est eux qui bougent, c'est eux qui ont la main. Ils vont d'une table à une autre, ils se baladent, on revient en table principale. Et j'ai pas besoin de me dire, alors attendez, machin, il va aller avec tel. Attendez, même pour faire un aléatoire, je fais comment? Non, et franchement, avec Google Meet, je me suis retrouvée en difficulté. Parce qu'à un moment donné, je vois plein de personnes. Et en fait, toutes les personnes qui s'étaient inscrites, il y avait des absents. Et du coup, je ne savais pas comment faire pour enlever les absents, comment je peux diviser en... comment je pouvais faire. Et je me suis retrouvée avec 3 sous-groupes. Il y avait une personne qui était toute seule. Il y avait 4 autres inscrits, mais qui étaient absents. Donc j'ai dit, mais comment... Et ça, moi, je veux pas. Je veux pas des... Ça, c'est trop compliqué pour moi. Moi, je suis en animation. Je veux pas de frein comme ça. Je veux pas de bâton dans les roues. Et là, pour le coup, avec Global, je ne cherche pas à faire de la publicité sur Global, mais c'est juste pour vous dire que là, je m'enlève une épine du pied. Telle personne, vous allez en table 1, vous allez en table 2, vous allez en table 3. Et ils se déplacent tout seuls. Et ils arrivent tout seuls à leur table. Et moi, je peux naviguer très facilement sans avoir besoin de revenir à, comme Zoom, où je reviens à l'autre truc principal avant de pouvoir aller dans une autre. Non, moi je veux me faire gagner du temps. Donc pour le tout en un, moi j'utilise Global. De plus, je peux, comme tous les outils de visio, je vais avoir un tableau blanc. Je l'utilise très peu d'ailleurs le tableau blanc parce que je m'agace. Tableau blanc, je vais avoir les notes collaboratives. Moi c'est ce que j'utilise sur Global. Donc j'ouvre une note collaborative et puis on écrit, on échange. Bah tiens, ça me donne telle idée, j'écris. Et à la fin, je peux télécharger cette note collaborative. Donc ça, moi, c'est ce qui me plaît. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous qui m'ont contacté, qui m'ont dit est-ce qu'on peut échanger sur tel scénario pédagogique, sur ma classe virtuelle, comment je peux gagner en interactivité, vous l'avez vu, ceux qui m'ont vu, vous êtes arrivés sur Global, on a ouvert une note collaborative et puis on a écrit. Et les idées ont popé à ce moment-là. Voilà, pour moi, c'est gagné. Je peux partager mon écran, je peux basculer sur du Miro, sur du draft. Il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses à faire. Une chose que j'aime bien avec Global, c'est que quand je partage un Google Slide, par exemple, et que j'ai mis mon lien Jamboard, donc qui est un outil collaboratif, les personnes, elles ont juste à cliquer sur la slide, elles cliquent sur le lien, et elles sont directement basculées sur mon Jamboard. Et ça, pour moi, ça fait gagner du temps. J'ai pas besoin d'aller recopier un lien, cliquer dans le chat. Ça fait un gain de temps. En utilisant Google Meet, attention, l'outil il est très bien, c'est parce que moi j'aime pas l'utiliser pour ça, pour ces petits freins-là. Il faut diviser en sous-groupes. Ah, ça me gonfle. Il faut recopier le lien du truc dans le chat. Regardez dans le chat, vous voyez mon lien, vous cliquez dessus. Putain. Et là pour le coup sur Global, c'est vrai que juste à présenter ma slide, tout le monde voit ma slide, ils cliquent sur le lien et ils sont directement basculés dessus. Ça me fait gagner des clics, ça me fait gagner du temps, c'est beaucoup plus fluide. Et ça, moi, j'aime bien quand ça gagne en fluidité où je casse pas mon rythme. Voilà, donc pour répondre à la question de cap réussir, du coup, qu'est-ce que je recommande pour un outil tout en un? Eh bien, ce sera Global. Bon, maintenant, s'il faut vraiment faire un choix entre Zoom et Google Meet, je vais me diriger vers Google Meet. Pour quelque chose de très simple, c'est qu'à partir du moment où j'ai créé dans mon agenda l'événement,
je peux lier tout de suite mon Google Meet. Toutes les personnes qui sont inscrites, je peux déjà préparer mes sous-groupes. Et puis, il y a surtout des fonds d'écran qui sont super. Et ça, moi, ça me plaît. Et j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.